Ce week-end, le 9e mars se donne rendez-vous au centre de congrès d'Angers. Cet événement est devenu l'un des rendez-vous incontournables des BD filants en herbe ou confirmés. Pour cette 16e édition, près de 2500 visiteurs sont attendus. C'est une association composée exclusivement de bénévoles, on est une association à but non lucratif. On est composé d'un noyau dur de 10 personnes qui va travailler vraiment toute l'année et on est une trentaine de personnes adhérents à l'association. Et sur le festival en lui-même, on compte 70-80 personnes pour tourner tout ça, les bénévoles. Comme chaque année, le programme de ce festival s'avère riche en couleurs. Expositions, dédicaces et animations en tout genre, et pour la 3e année, la remise du prix Première Bulle afin que la BD mette à l'honneur un nouveau monstre de talent. Cet après-midi, on a une conférence à partir de 16h sur le livre jeunesse, donc avec Mélie Fléchet, l'auteur de Petit Veau Rouge et Chemin Perdu, et Aurélie Nérel, qui nous des carnets de cerises. En fin d'après-midi, il y aura une séance de combat sur borne Super NES pour jouer à Street Fighter contre Maliki. Demain, on fait une rencontre avec l'auteur qui a réalisé cette planche dans cette salle-là, une visite commentée suivie d'un petit apéro. Ça permet de discuter, d'échanger dans un contexte très différent de la dédicace. Et puis le dimanche après-midi, on a un dessiné c'est gagné grand format avec des auteurs qui dessinent sur place et tout le monde peut repartir avec un matériau. Maliki, tête d'affiche de cette édition, est mise à l'honneur durant ces 2 jours. Une bonne question qu'on me dit souvent, d'où vient Maliki, pourquoi ça s'appelle Maliki? J'en sais rien, c'est un personnage que j'ai commencé à dessiner sur des feuilles quand j'étais au collège. Puis je sais pas, un jour je cherchais un nom et puis j'assemblais des syllabes un peu au hasard, j'en cherchais qui sonnait bien, c'est tombé là-dessus. C'est vraiment un pur hasard, juste une sonorité qui me plaisait en fait. Je suis tombé sur la tapisserie de l'Apocalypse qui est à Angers. Il y a ces bourrées de démons, de gargouilles, des trucs comme ça. Je me suis dit tiens, on va changer un peu, on va faire des gargouilles qui viennent mettre la zone au château, taguer tout en rose. Et ça sera une ambiance un peu plus agressive que d'habitude. Alors pour le dessin, pour le style graphique, je suis très influencé par le Japon évidemment, puisque j'étais la génération Club Dorothée, j'étais nourri c'est ça, aux dessins animés qui passaient à la télé, donc j'ai pas mal commencé instinctivement à copier ces trucs-là. Et puis après j'ai découvert le franco-belge, le comics, je me suis un peu ouvert à tout ça et j'ai fait un mélange en fait. Près de 50 auteurs venus de tout l'Hexagone présenteront leur dernière création, l'occasion pour les adeptes de BD de rencontrer leurs idoles. Faire une BD et après je fais un an de promo, c'est-à-dire que je fais tous les salons possibles et inimaginables. Voilà, donc d'où ma présence ici. Et puis comme on est juste avant Noël, forcément c'est une période assez importante au niveau achat et choses comme ça. Chaque année, une nouvelle cuvée de producteurs locaux s'associe aux auteurs afin de lier le beau et le bon. Région viticole par excellence, les dessinateurs se prêtent volontiers au jeu et réalisent des étiquettes de vin en édition limitée. On passe un partenariat et du coup on a plusieurs auteurs du festival qui nous font des étiquettes pour les bières. Et du coup on fait des petites séries spéciales juste pour le salon. Alors moi je suis un très grand fan de bande dessinée depuis 20 ans. Je pense que j'ai filé le virus longtemps. Donc là aujourd'hui c'est elle et demain c'est le grand frère. Et puis elle voulait rencontrer Aurélie Nérel qui fait des carnets de cerises, qui est un peu infantile et qui est notre histoire du soir depuis 1 an et demi. Je suis très franco-belge. Les BD initiales c'est Tintin, mais là aussi c'est une histoire de famille. C'était un cadeau que mon père me ramenait à chaque fois qu'il était absent et qui partait en mission me ramener un Tintin. C'est pour ça que j'ai cette attache avec Tintin. Aujourd'hui encore, la BD connaît un franc succès auprès de tous les publics. Petits et grands trouveront leur bonheur à l'approche des fêtes. Nul doute que cette année encore, de nombreuses bandes dessinées seront au pied du sapin.